Bienvenue à toutes et à tous. Nous voici réunis pour ce temps de reconnaissance, pour ce temps de prière, non pas armés de certitude ou de force extraordinaire, mais en nous présentant simplement tels que nous sommes à celui qui nous connaît si bien. Que nous soyons dans ce temple aujourd'hui, présents physiquement ou présents par les réseaux sociaux, nous sommes accueillis tels que nous sommes, avec nos craintes et nos espoirs, notre désir de bien faire. Éclaire-nous par ton esprit, afin que nous reconnaissions ta présence, non pas dans l'extraordinaire, mais dans l'ordinaire de nos vies. Éternel, notre Dieu, rends-nous présents à toi, rends-nous présents les uns aux autres, afin de témoigner de ton amour partout où il te plaira de nous envoyer. Amen. Père, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos épreuves, au milieu de nos combats et de nos témoignages, nous savons que tu es un Dieu fidèle et bon. Pour ce monde vaste où tu nous envoies, pour ta création si fragile mais si belle, pour ton Église qui nous fortifie et nous soutient, nous te louons. Pour ton évangile qui nous précède, pour ta promesse de marcher avec nous, pour l'assurance que les mots justes nous seront donnés, nous te louons. Et parce que tu nous fais confiance, malgré notre petitesse, malgré la petitesse de nos moyens, malgré l'ampleur de la tâche, pour ton amour incarné en Jésus le Christ, Père, nous te louons. Et nous poursuivons la louange par le chant du psaume 36. Le psaume 36 que nous chantons en entier.
nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ce texte de Martin Luther. La foi est une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de Dieu. Cette confiance et cette connaissance de la grâce divine rendent une personne heureuse, audacieuse et pleine d'allégresse dans ses relations avec Dieu et avec toutes ses créatures. C'est ainsi qu'une personne, sans contrainte, devient désireuse et enthousiaste de faire du bien à tout le monde, de servir tout le monde. Ainsi de ses dettes envers tous. Et nous chantons le second spontané dans ta parole, Dieu. Si nous avons trop longtemps suivi le chemin de la facilité, si nous avons cherché à parler habilement plutôt que de vivre fidèlement, si nous avons secrètement ou ouvertement désespéré de ton action dans le monde, pardonne-nous. Si nous avons voulu compter uniquement sur nous-mêmes, si nous avons voulu changer le monde par nos propres forces, si nous avons oublié que l'Évangile est notre bien commun et que tu marches avec nous, au milieu de nous, jusqu'à la fin des jours, pardonne-nous. Dieu de bonté, nous reconnaissons devant toi nos manquements. Donne-nous la clairvoyance nécessaire pour discerner ton chemin et permets-nous de le parcourir selon ta volonté, avec toi, pour toi. Amen. Et nous chantons le spontané. Vers toi, je lève mon nom. de la part de l'Éternel à travers
qui est entré dans l'histoire. Neuf comme la première aube qui promet tous les soleils. Le pardon est la porte du monde nouveau. Et ainsi consolés, nous chantons avec joie le cantique 216, Saint-Esprit de lumière. Le cantique 216 que nous chantons en entier. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 16 à 23. Mais avant de lire dans les Écritures, nous prions.
Éternel, notre Dieu, malgré le flux ininterrompu de nos soucis, en dépit du tumulte incessant de nos vies, éveille nos cœurs à ta parole. Accorde-nous la sagesse de comprendre ta volonté, afin que ta parole ne soit pas seulement une lettre morte, mais une puissance de transformation. Ouvre nos intelligences, comme tu ouvris celles des disciples sur le chemin d'Emmaüs, afin que nous reconnaissions le Christ qui marchait avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, le texte du jour fait partie du discours que tient Jésus aux disciples qu'il envoie en mission. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs assemblées. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux nations. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Comme vous le savez sans doute, le mot évangile vient du grec et signifie la bonne nouvelle. Pourtant, en lisant ce passage de l'évangile selon Matthieu, nous serions en droit de nous demander si l'évangile mérite bien son nom, du moins dans ce passage. Jésus, en envoyant 12 de ses disciples en mission, ne leur annonce guère des lendemains qui changent. Il ne leur promet pas la victoire en marchant. Au contraire, il leur promet des difficultés, des épreuves, des moments désagréables. Juste avant le passage que nous venons de lire, Jésus annonce aux 12 leur lettre de mission, à savoir guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, rien de ça. Nous pourrions croire qu'une mission aussi radicale soit accompagnée de moyens exceptionnels. Ce n'est pourtant pas le cas. Les apôtres sont appelés à partir dans le dénuement matériel le plus complet. Même pas un bateau, surnaturel ou pas. Pas d'argent, pas de bagages, pas de vêtements de rechange, pas de plan de secours. Rien. Vraiment. Car à défaut de ressources matérielles ou surnaturelles, c'est présenté à travers l'image de la colombe. La colombe était pour les Grecs, comme pour les Juifs, un modèle d'intégrité, d'absence de défense et de pureté. Bien qu'ils doivent être prudents en ce qui concerne leur propre préservation, les employés du Christ
doivent aussi se prémunir de toute animosité ou de toute volonté de nuire à leur adversaire. L'image de la colombe renvoie à cette force désarmée du témoignage chrétien. Les apôtres sont ensuite appelés à être prudents, comme le traduit Louis II. Ici également, le terme grec derrière l'adjectif prudent possède une signification à la fois plus large et plus précise. C'est ce même terme qui est utilisé pour qualifier le serpent en Genèse 3, un endroit où ce mot est souvent traduit par astucieux. Jésus appelle ses disciples à une sagesse réaliste, consciente de l'état du monde, sans pour autant en adopter les travers et la brutalité. Aucun héroïsme superflu, aucun idéalisme inutile n'est attendu de leur part. Les employés du Christ n'auront pas le pouvoir de transformer les loups en brebis, ni l'inverse d'ailleurs. Ils ne feront pas non plus paître les loups et les agneaux ensemble, selon la promesse d'Ésaïe, car l'avenir de cette promesse messianique demeure de l'unique ressort du Père. Jésus appelle ses disciples, et nous appelle à travers eux, à faire preuve de sagesse, à être lucide sur l'état du monde, à être astucieux, à naviguer dans le monde avec clairvoyance, sans céder au désespoir, ni au cynisme, ni à la violence, mais en affirmant notre foi. Autrement dit, Jésus nous appelle à témoigner. La seconde provision, la voici donc, le témoignage. Témoigner, évangéliser, quel terme complexe et épineux. Comment répondre efficacement à l'Évangile? Comment annoncer fidèlement et justement la bonne nouvelle du Christ Jésus? Ces questions difficiles ont toujours été fortement débattues, aussi bien au temps apostolique que dans nos synodes et assemblées actuelles. Souvent, la question est posée sous l'angle du comment. Comment témoigner? Comment trouver les mots justes pour témoigner? Reprenons notre texte au verset 19. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Nous avons peut-être un début de passage, de réponse dans ce passage, où Jésus nous invite justement à ne pas tellement nous poser la question de la recherche des mots justes. Les mots justes seront donnés aux disciples à partir du moment où l'acte juste est accompli. Autrement dit, c'est par la persévérance dans les actes, par nos faits et gestes, par notre attitude et notre comportement, que nous donnons souvent le meilleur témoignage des évangiles. Les plus belles paroles et les meilleures seraient bien inutiles si nos actes ne témoignent pas efficacement de l'espérance chrétienne qui est en nous. La force du discours ne précède pas la foi, elle en découle. Ou selon les mots de l'apôtre Paul, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. La recherche de l'habileté
secondaire. Les mots viennent naturellement quand la foi se vit au quotidien. Enfin, une dernière provision, d'apparence plus énigmatique, est offerte par Jésus à ses disciples au verset 23. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Que peuvent bien signifier ces mots étranges? Jésus semble dire que les apôtres ne termineront pas leur travail de témoignage avant la venue mystérieuse du Fils de l'homme. Mais que signifie la venue du Fils de l'homme? À quel événement fait-elle référence? Dans la tradition exégétique, plusieurs interprétations ont été avancées pour expliquer ce texte de Matthieu. Certains exégètes voient dans la venue du Fils de l'homme une allusion à la résurrection de Pâques ou à la parousie finale. Mais Jésus cherche-t-il vraiment à fixer un terme à la mission de ses envoyés? Cherche-t-il vraiment à limiter dans le temps ou dans l'espace cette mission? Lui-même qui demande à ses disciples, à la toute fin de l'Évangile, de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner ce qu'il a prescrit. Une autre manière de lire ce texte serait de considérer que le Christ donne à ses disciples un ordre de mission qui n'est justement pas limité dans le temps et qui les invite peut-être simplement à ne pas se poser des questions du ventre de la vipère. Dans la continuité de son premier conseil, le Christ invite à être réaliste. Il n'appartient pas aux disciples, et il ne nous appartient pas non plus, de changer la nature du monde, ni de prévoir une date pour ce changement. En revanche, Jésus nous invite à agir avec lucidité, sans fausse naïveté, ni cynisme désabusé. La question du terme de l'action chrétienne est aussi secondaire que celle de la recherche de l'habileté rhétorique. Au début du livre des Actes, les anges apostrophent ainsi les apôtres qui observent le Christ disparaître de leur vue, peut-être en espérant déjà un petit signe annonciateur de son retour. Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Regardez vers le ciel ou espérer un signe ou un événement extraordinaire est une tendance très naturelle de l'esprit humain. Et c'est de cela justement que notre texte, avec celui des Actes et avec tant d'autres passages de la Bible, nous invite à nous méfier. La bonne nouvelle du Christ n'est pas une promesse de succès, ni une garantie de résultat. La bonne nouvelle du Christ est l'assurance de l'amour inconditionnel du Père et la certitude que son Fils marche avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est un appel à la persévérance humble dans le témoignage quotidien, même quand rien ne semble changer, même quand la tâche nous semble sans fin. C'est un appel à engager nos moyens, aussi faibles et aussi dérisoires qu'ils puissent paraître, dans la voie du Christ. Pour faire ceci, nous n'avons pas besoin d'une habileté extraordinaire. Notre
Saint nous aide à être persévérants, qu'il nous aide à devenir de fidèles témoins de l'espérance et de l'amour du Père, tels qu'ils se sont incarnés pour nous en son Fils. Amen. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité. Il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Amen.
quelques annonces ce dimanche. Ce dimanche, c'est le dernier culte de notre cycle 2024-2025. Et donc le temple va fermer pour l'été, pour quelques travaux de rafraîchissement de peinture, notamment dans le temple, qui vont avoir lieu à partir de la semaine prochaine. Et nous reprendrons les cultes le dimanche 7 septembre à 10h30. Et c'est la pasteur Marie-Pierre Cournot qui viendra présider ce premier culte du cycle 25-26. C'est une année un petit peu particulière où nous verrons, nous entendrons différents pasteurs et prédicateurs, puisque nous sommes maintenant, mais vous savez déjà, en année de vacances, ça fait déjà quelques semaines. Un autre point sur lequel je souhaitais vous informer, c'est le décès de Bernard Michaud, qui a été paroissien ici, et qui est décédé récemment. Et donc nos pensées vont vers sa famille, son épouse Danielle, son fils Stéphane et l'ensemble de leur famille. Un culte d'action de grâce aura lieu vendredi prochain, le 25 juillet, à l'oratoire, à 10h30, et c'est le pasteur Robert Philippe aussi qui présidera ce culte. Alors, pour les annonces, je dirais, plus habituelles, nous avons évidemment la collecte qui s'est poursuivie ce matin encore pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, qui reprendra le 7 septembre. Voilà. Vous trouverez l'ensemble des informations sur ce qui peut être apporté sur une affiche à l'entrée du temple. Et puis, il n'y a pas d'autres activités dans la semaine, mais aujourd'hui, le repas partagé après le culte au deuxième étage, pour ceux qui le souhaitent, apporter quelque chose, enfin, ou venir, peut-être que vous êtes venus, il y aura de toute façon assez. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bel été. Il y a d'autres annonces peut-être, Isabelle. Bonjour, voilà, c'est les vacances. Nous allons tous nous éparpiller ici, là, près, loin. Si vous pouvez penser à la fête de l'amitié, voilà, je commence avec mon petit message, mon bon message, plein d'espérance pour qu'on ait une fête joyeuse et avec beaucoup de choses à partager, à vendre au profit de notre cher foyer de l'âme. Merci d'y penser. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non? Eh bien, dans ce cas-là, c'est le moment de l'offrande. Que chacun donne librement, dans la joie et dans la reconnaissance, afin de soutenir l'action de notre paroisse. Et pendant l'offrande, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 302. Le cantique 302 que nous chantons aussi en entier.
vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession. Dieu, notre Père, toi qui nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, nous te confions les projets que nous formons dans nos vies. Conduis-nous dans tes chemins, éclaire-nous, mène-nous au point de lumière où s'illuminent les pas. Fais résonner à nos oreilles la voix qui dit « C'est ici le chemin, marchez-y » et donne-nous alors d'y tenir fermement. Toi qui nous as créés et nous as tissés dans le sein maternel, nous te prions pour tous ceux qui, dans notre entourage ou loin de nous, souffrent dans leur corps ou dans leur être profond. Apaise leur souffrance, vivifie leur espérance. Toi qui as séparé les lumières entre les ténèbres, toi par qui la nuit la plus noire devient jour d'espoir, nous te prions pour toutes les situations ténébreuses de ce monde. Nous te supplions de venir illuminer de ta paix les peuples de la terre, et pour tous ceux qui désirent la paix, que leur nuit devienne lumière. Amen. Et nous faisons monter vers toi la prière que Jésus nous a confiée en disant ensemble, à voix haute, ou dans le secret de notre cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de l'exhortation selon les mots de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ensuite, nous resterons debout pour le dernier spontané et la bénédiction. Je vous y exhorte, donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, avec douceur et patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Et nous chantons le dernier spontané.
sœurs, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse rayonner sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel porte sa face vers vous et qu'il établisse sur vous sa paix. Amen.